Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama coréen A Shop for Killers, un drama de 2024, spécial Disney+, et de 8 épisodes. Si jamais, ce drama se veut comme un spin-off du drama A Killer Shopping List. Voilà, pour ceux que ça intéresse, et si jamais le drama est disponible sur Disney+. Je pense quand même que vous en avez entendu parler. C'est quand même un casting assez intéressant et je pense que vous reconnaissez énormément de têtes. Il y a vraiment énormément de gens connus. Surtout un acteur en particulier, vous connaissez, je pense. Et c'est vrai que personnellement, c'était vraiment un drama que j'attendais avec impatience. C'est un casting en fait que j'aime beaucoup, soyons honnêtes. J'aime beaucoup le casting, enfin surtout l'acteur principal, on va pas se mentir. Et c'était vraiment un drama que j'attendais beaucoup. Et récemment, j'ai regardé d'autres dramas du même genre, un peu obscurs, un peu voilà, qui s'appelait A Killer Paradox. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, tant qu'à regarder ce genre de drama, autant se faire A Shop for Killers, dont j'avais entendu quand même pas mal de bien. Alors du coup, quel est le casting dans ce drama? En acteur principal, nous avons Idong. Idong, je pense que vous le connaissez, il a joué dans beaucoup de dramas. Qu'est-ce que je peux vous donner? Un de mes rôles préférés avec lui, personnellement, c'était dans Strangers for Mail. Il a aussi fait dans Goblin, il avait joué la faucheuse. Pas longtemps, il avait fait dans Bad and Crazy, The Tale of the Night-Haired. Il a fait une apparition aussi dans WWW. Enfin voilà, c'est un acteur quand même assez connu, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et du coup, il est notre acteur principal. Et ensuite, notre actrice principale, c'est Kim Ye-jun. Alors, Kim Ye-jun, je sais que je l'ai déjà... Ah oui, c'est bon, je remets, ok. Alors, attendez... Oh, mais oui, d'accord. Mais c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Elle a fait dans le drama Tipin, qui est le premier drama dont j'ai parlé sur ce podcast. Si vous allez voir mon podcast et que vous remontez à mon tout premier épisode, c'était sur Tipin, qui est un drama que je vous recommande vivement et qui est vraiment bien. Elle a aussi fait dans Inspector Q, elle a aussi fait dans Connect, dans Docteur Romantique saison 3, et elle a joué la reine dans les Kingdoms. Oui. Vous avez déjà, je pense, une image quand je vous dis ça. Hein. D'accord, c'est vrai, mais oui, mais oui, mais oui. Et du coup, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, vous allez reconnaître des têtes. Park Ji-bin, il avait joué dans le drama là, Blind. Voilà, il avait joué dans Blind. Ah, il avait aussi joué dans Escape de Seven. Ok. Bah, j'ai pas encore regardé Escape the Seven. D'accord, il a fait dans Blind, il a fait dans A Killer Shopping List. C'est pour ça que je vous disais aussi que c'était un spin-off. Donc ceux qui ont vu A Killer Shopping List, vous allez reconnaître des acteurs pour A Shop for Killers. Il avait aussi joué dans Inspector Q. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, lui... Non, je vais rien dire. Je vous laisserai découvrir le drama. Ce sont du coup nos trois acteurs entre guillemets principaux, même si après vous allez reconnaître plein de têtes. Vous verrez, il y a énormément d'acteurs que vous connaissez. Alors du coup rapidement de quoi parle Shop for Killers? Alors Shop for Killers en fait ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Diane. Diane on nous explique que très jeune elle a perdu toute sa famille ou presque. Elle a perdu sa grand-mère ainsi que ses parents lorsqu'elle avait environ 10 ans. Après justement la disparition soudaine de ses parents ainsi que sa grand-mère, elle a dû se retrouver à vivre avec son oncle qui s'appelle Jin Man, qui est un homme assez mystérieux, on ne sait pas vraiment qui il est, c'est vrai qu'avant ça elle ne le connaissait pas, son oncle en fait avait disparu pendant plusieurs années et c'est que vers ses 10 ans qu'il est réapparu un petit peu mystérieusement de nulle part et du coup c'est vrai que même si il s'est occupé d'elle pendant toute sa jeunesse, elle connaît pas grand chose sur lui, à vrai dire tout ce qu'elle sait c'est que il est un peu parano sur les bords, il sait très bien se battre, il sait manipuler des armes, mais elle sait pas grand chose sur lui. Et ce qui va se passer lorsqu'elle a à peu près 20-21 ans, donc au début du drama, c'est que malheureusement, elle va apprendre le décès de son oncle, du coup Jiman, qui se serait a priori suicidé. À partir de là, justement, une chose va emmener à une autre. Elle va du coup organiser les funérailles et après les funérailles, elle va du coup se rendre dans la maison de son oncle, la maison où elle a grandi. Et justement, en arrivant dans cette maison-là, elle va tomber sur un ordinateur contenant des informations assez compromettantes et contenant aussi des informations assez bizarres et illégales. Je pense que vous comprenez avec le titre. On va comprendre en gros que son oncle, entre guillemets, trempait dans des histoires un peu bizarres avec du trafic d'armes et ce genre de choses. Le truc, c'est que je pense vous en doutez, généralement, quand on est dans ce genre de milieu, forcément, on a peut-être des amis, mais on a surtout des ennemis. À partir du décès justement de son oncle, et Diane, elle va se retrouver un petit peu dans un jeu du chat et la souris de course-poursuite avec les ennemis de son oncle qui lui veulent sa peau. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder le drama. C'est un drama d'action. J'ai déjà fait des vidéos sur TikTok et Instagram déjà sur ça justement et je pense que ça va être intéressant d'en discuter aujourd'hui. J'ai quelques petites choses à dire. Alors rapidement du coup qu'est-ce que j'ai pensé de Shop for Killers, du coup un point positif et point négatif. Écoutez, moi déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est un drama qui est très bien ponctué. Contrairement à Killer Paradox, j'en ai déjà discuté il y a normalement au moment où vous m'écoutez, je pense que l'épisode est déjà sorti. C'est vrai que pour Killer Paradox, j'avais quand même pas mal de reproches quant au rythme du drama où je trouvais que vraiment c'était noyé dans des discussions inutiles. Ici c'est complètement l'opposé. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas tout à fait le même genre. Killer Paradox c'est un thriller, ici on est sur un film d'action, un drama d'action.
c'est vrai. Mais néanmoins que, en tout cas, A Shop for Killers vraiment est super bien ponctué. Je le mettrais un petit peu dans la même catégorie du coup que Vigilante, qui est aussi un drama Disney pour le coup. 8 épisodes, ça peut paraître court, mais ça reste quand même très bien ponctué. Alors après, j'ai des nuances par rapport à l'histoire, j'en reparlerai dans les points négatifs, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur les 8 épisodes, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est un fait. Il se passe toujours quelque chose, c'est plein d'actions, ça se tire dans tous les sens, ça se court après. Enfin voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment, en plus, j'aime beaucoup Idonk, et j'avoue, ça me coûte un peu de me dire que maintenant, Idonk, il est dans l'âge de jouer les tontons. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, hein, mais donc il a plus de 40 ans. Hein. C'est un drame générationnel. Donc voilà, le casting est pépite, j'ai beaucoup aimé le casting. J'ai bien aimé aussi la relation oncle-nièce qui est une relation imparfaite. Et ça qui la rend aussi intéressante, c'est pas une relation idyllique parfaite entre un oncle et sa nièce. Je trouve qu'elle est pleine de défauts, elle est pleine de... Comment dire? Elle est imparfaite, voilà, on va pas aller chercher trop compliqué. Elle est imparfaite et pourtant elle est vraiment très très belle. Le drama ne va pas tourner 100% autour de leur relation, d'accord? C'est pas juste le développement de leur relation nièce-oncle qui va être traité dans ce drama-là. Mais les moments où, en tout cas où c'est traité, où c'est montré à l'écran, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis attachée à leur relation. C'est un drama que moi j'ai beaucoup aimé, qui est bien ponctué, on ne s'ennuie pas. Par contre, j'ai quelques points négatifs. Un des points négatifs que je reprocherais, c'est le même que je reprocherais à un autre drama Disney+, décidément, tout est lié, qui était Snowdrop. Si vous avez écouté mon épisode sur Snowdrop, j'avais fait un reproche particulier qui était justement que, mis à part tous les défauts, ça je vais pas en parler, un des défauts que je lui avais reproché, c'était justement de se contenter de rester justement dans un seul endroit. Quasiment 90% de Snowdrop, c'est dans une maison. On ne sort pas de cette maison. Et c'est le reproche que je fais ici à A Shop for Killers, c'est-à-dire que en fait les 8 épisodes vont traiter de 24 heures, si tu comptes pas les flashbacks bien évidemment du passé et tout, mais généralement les 8 épisodes traitent de 24 heures et en plus de ça, justement comme je vous ai dit, 90% du drama en fait va se passer dans une maison et rien d'autre. Et je trouve ça dommage en fait parce qu'à la fin, quelque part, tu te sens frustré parce que tu te dis ah mais en fait à la fin des 8 épisodes, on n'a rien fait. On n'a même pas gratté la surface de l'histoire. On termine là où c'est censé commencer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est pas la première façon qu'on nous fait le coup. T'as l'impression en fait qu'ils ont tourné les 16 épisodes et qu'ils ont coupé arbitrairement à la hache le drama en deux. Et je trouve ça un peu dommage, ça. Enfin, c'est pas dommage, mais c'est un peu frustrant. Donc, peut-être pour ceux qui hésitent à le regarder, je serais tentée de dire, bon, peut-être, si vous voulez pas être frustré, attendez que la partie 2 arrive, la saison 2 arrive. Parce que je pense qu'il y aura une saison 2, je ne vois pas comment on peut terminer comme ça, c'est impossible. On comprend bien, là, de toute façon, que c'est même pas le début, en fait. Là, on nous a fait une introduction, hein. Si vous voulez, c'est la préface, hein, ce qu'on vient d'avoir durant les 8 épisodes. Donc, ça paraît difficile de s'arrêter là. Les seuls décors, entre guillemets, autres qu'on va voir, c'est dans les flashbacks. Mais au-delà des flashbacks, sinon, on est toujours quasiment au même endroit. Et ça, c'est un peu dommage. Un petit truc aussi qui m'a un peu dérangé, c'était, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur vers l'épisode 6 et 7. En gros, ils nous réintroduisaient des trucs qu'on avait déjà vus à l'épisode 1 pour dire « Ah oui, vous vous souvenez, hein ?» Mais en fait, maintenant, c'est censé faire sens. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, à l'épisode 6 ou 7, ils nous remettent les scènes en entier. Alors, je sais qu'on peut être un peu tête en l'air, mais je me souviens de ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de revoir l'entièreté de chacune des scènes, parce qu'ils vont pas le faire une fois, ils vont le faire plusieurs fois. J'ai pas oublié au point qu'il faille me les montrer en entier, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais préféré qu'ils nous montrent des morceaux de scène juste pour qu'on se dise « Ah oui, d'accord, là, c'est les funérailles, ok. » Ça casse complètement le rythme qu'on a construit juste avant. Le 8e épisode, il est bien ponctué par contre, mais c'est bon, 6 et 7. Ils ont clairement réutilisé des scènes de l'épisode 1 en fait. Et je sais pas si c'était pour une question de budget, je sais pas, ou gagner du temps, perdre du temps, j'en sais rien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points négatifs. Ouais, voilà, il n'y a pas non plus énormément de points négatifs, ça reste quand même un drama que j'ai quand même bien apprécié. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je le recommanderais le drama? Oui, je vous le recommande si vous aimez les dramas d'action. Je vous le recommande si vous avez aimé du coup Killer Shopping List et que vous voulez voir le spin-off. Personnellement, je n'avais pas apprécié Killer Shopping List, je vais être honnête avec vous. C'était pas un coup de cœur, donc voilà. Ouais, non, j'ai pas spécialement apprécié, je préfère largement du coup A Shop for Killers à choisir. Je vous recommanderais le drama pour le casting si vous aimez Idonk. Je vous le recommanderais pour le rythme. Et voilà, pour la qualité de production. Et d'ailleurs aussi, ça me fait un petit peu penser à My Name, tout simplement parce que les deux personnages féminins du coup de A Shop for Killers et My Name, je trouve qu'elles ont un petit peu la même évolution, ou en tout cas il y a quelque chose de similaire dans les obstacles auxquels elles doivent faire face. Donc voilà, et du coup si je devais donner au drama une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, franchement c'était un bon drama, j'ai passé un bon moment, assez bien ponctué, ça fait plaisir, et voilà, je vous le recommande vraiment si vous aimez les dramas d'action, allez-y. Voilà, ça va vous procurer un peu les mêmes émotions que Vigilante, même si quand même, non, Vigilante quand même un peu au-dessus quand même, on va pas se mentir. Non, Vigilante quand même. Vigilante est difficilement détrônable, mais c'est un très très bon drama. Disney ne nous déçoit pas, en tout cas pour ce coup. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama A Shop for Killers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Déjà, est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le rajouter à votre watchlist? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Et puis si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
Et si jamais vous voulez soutenir le podcast et vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Généralement, ça consiste à choisir un nombre d'étoiles. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!